Que le nom du Seigneur soit loué. Il mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. Il est digne de cela. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ donne encore le salut aujourd'hui. Ce nom-là sauve encore aujourd'hui. Si vous croyez, vous serez sauvés. Si vous croyez encore, vous serez guéris de toutes vos maladies. Nous remercions notre Dieu pour le privilège qu'il nous a donné ce matin de venir dans sa maison où nous avons la joie. C'est ici où nous nous réjouissons. Quand nous sommes dans la joie, dans la maison de Dieu, nous nous réjouissons. Il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons nous réjouir si ce n'est la maison de Dieu. C'est ici que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Nous avons ce privilège ce matin d'écouter la bonne parole de Dieu. Et nous sommes dans un bon endroit. Et nous ne serons pas déçus. Ce sont des choses vraies. Et nous sommes convaincus de cela. Nous ne serons pas déçus. Parce que nous savons à qui nous croyons. Et c'est lui qui avait commencé cette bonne œuvre en nous. C'est lui qui avait commencé la justification en nous. Il est allé dans la sanctification. Et il nous a baptisés du Saint-Esprit. Je vous assure que nous ne serons pas déçus. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en moi. Que ce soit les hauts et les bas. Que ce soit les épreuves et les circonstances. Dieu ne s'arrêtera pas. Il achèvera son œuvre. Parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin de cette œuvre-là. C'est pourquoi nous ne serons pas déçus. Parce que l'esprit de son Fils habite en nous. Et cet esprit-là témoigne en nous que nous sommes les enfants de Dieu. Oui. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu témoigne dans nos cœurs. Cela témoigne dans ton cœur. Peu importe le problème, peu importe les circonstances, mais tu sais que l'esprit de Dieu te dit que tu es un enfant de Dieu. Même quand tu tombes, même quand tu faillis, l'esprit de Dieu vient en toi et il te dira, toi, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu dois aller dans l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Sam, notre précieux et bien-aimé frère, et le berger de notre berger ici. Je ne dirais pas qu'il est votre berger, il est aussi mon berger. C'est aussi mon ancien. Je le remercie beaucoup pour le temps qu'il nous a accordé. Il nous a donné la place pour parler de la part du Seigneur. C'est un homme de bien, un homme très gentil, un homme généreux qui n'a pas
des problèmes avec des gens. C'est un homme loin de la sagesse de Dieu. Et Dieu l'a doté de ses dons de l'enseignement. Un don qui est un peu rare. Et de partout où nous sommes, nous nous ravitaillons toujours de ces dons-là. C'est un précieux et merveilleux frère. Priez pour lui et soutenez-les. Soutenez les frères. Soutenez-les, mes bien-aimés. Ainsi que son associé. Et soutenez-vous les uns les autres. Il est très coopératif. Que Dieu le bénisse beaucoup. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8. Écoutez ce que nous lisons au nom du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sunem. Sunem, c'est une ville. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, cette femme parla à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec le mur, avec deux murs. Et mettons-y pour lui un lit et une table. Un siège et un chandelier. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu, Élisée revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et coucha. Je vais sauter pour lire l'autre verset ici. Et ils avaient eu un enfant. Le verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle le monta et elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de ses serviteurs et une ânesse, je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Dans cette écriture, cette femme avait reconnu qui était l'homme de Dieu. Il avait reconnu cela. Reconnaître les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu. C'est très important. Quand
Quand cette femme-là avait reconnu, elle a parlé à son mari. C'est la femme qui avait parlé à son mari. Elle voyait toujours cet homme de Dieu venir dans leur maison. Elle ne chassait pas cet homme de Dieu. Ou elle ne chassait pas ce frère. C'était important que les hommes de Dieu passent dans leur maison. Mais remarquez-nous aujourd'hui, chacun est dans son côté. Chacun se retire. Même si le Covid était déjà terminé, mais on continue toujours avec le Covid. On ne veut pas recevoir des amis, des frères. C'est pitié de voir cette attitude aujourd'hui. Elle a dit, faisons une maison, une chambre. C'était une femme de distinction qui l'a pressa de manger. Faisons une petite chambre. Une femme de distinction. Une femme vertueuse. Une femme sage. Qui parlait à son mari. Faisons une petite chambre haute. Et mettons-y pour lui un lit et une table. Un chandelier. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Et quand Élisée était revenu, Élisée s'était retiré. Et c'était une grande bénédiction pour la maison. Quand un oint de Dieu vient dans ta maison, c'est une grande bénédiction. Quand un enfant de Dieu entre dans ta maison, c'est une grande bénédiction. Mais on a tout perdu de vue. Celui-là habite là-bas. L'autre habite là-bas. Auparavant, on était tous ensemble. On mangeait ensemble. Au début de ce réveil, quand on avait cru ce message, c'était un réveil puissant qui faisait que les frères soient toujours ensemble. Là, on n'avait pas beaucoup de moyens. On n'avait pas de véhicules. On n'avait pas de motos. On n'avait rien. On avait l'amour divin. On avait l'amour fraternel. Maintenant, où est partie ces choses? Où sont parties ces choses? Quand Dieu est venu bénir, c'est comme si la bénédiction, Dieu a mal fait de bénir les gens. Dieu a mal fait. Frère, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la santé. Dieu t'a donné le mariage ici. Tu as grandi ici, tu t'es marié ici. Dieu t'a donné des enfants. Tout vient de Dieu. Nous devons servir Dieu avec reconnaissance. Ça c'est vrai. Nous devons les servir avec reconnaissance. Ça c'est vrai. Écoutez l'écriture de Matthieu chapitre 23.
Matthieu chapitre 23 dit ceci. Matthieu tukubala misato le boye. Matthieu 23 verset 34. Matthieu tukubala misato molongwa tuku misato na mine. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Voici, je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des sages. Je vous envoie des scribes. Vous tuerez et vous crucifiez les uns. Et vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous persécuterez de ville en ville. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a promis. Il dit que je vous enverrai des prophètes. Un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Il y a une récompense pour ceux-là qui reçoivent les envoyés de Dieu. Il y a une récompense pour ceux-là qui font du bien aux envoyés de Dieu. Matthieu chapitre 10. Verset 40 dit ceci. C'est lui qui reçoit un prophète. C'est lui qui reçoit un prophète. Il dit ceci. Non. Il dit c'est lui qui vous reçoit. C'est lui qui me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Recevra la récompense des prophètes. Et c'est lui qui reçoit un juste. C'est lui qui reçoit un juste. À moins qu'il ne soit pas injuste. À moins qu'il soit un faux frère. À moins qu'il soit une fausse sœur. Mais comment vous allez savoir ça? Vous recevez tout le monde. Ce n'est pas à vous de distinguer. Vous observez simplement la parole. Exercez l'hospitalité. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup avaient reçu des anges, l'osier des anges dans leur maison. Est-ce que les saints sont avec moi? Mais où sont parties ces choses? La bénédiction a fait quoi? Le matériel fait quoi? Pourquoi nous sommes devenus froids?
Pourquoi quand on n'avait rien, on était unis? Pourquoi quand on n'avait rien, on avait l'amour? On allait à Sangamamba pour visiter des amis. Ça sont des rappels, hein? Vous allez vous taire aujourd'hui ce matin. Mais ce sont des grands rappels. Vous retournez à l'amour du commencement. Et je crois que cela va vous édifier. Et c'est la parole de Dieu. Je crois que j'ai dit la vérité quand même. Vous construisez votre maison. Vous fouillez les amis, les frères, vous allez là-bas. Et vous mettez un grand portail. Et vous mettez les chiens méchants. Covid avait déjà terminé, vous écrivez, restez chez vous. Ce n'est pas à cause de la maladie, mais c'est à cause de votre mauvais cœur. Où iras-tu avec les mauvais cœurs? La maison restera. Tu mourras et la maison restera. Ils étaient ici avec des maisons comme vous et ils ont laissé les maisons. Ils ont laissé les véhicules. Tout est vanité. Vanité de vanité. Pambala. Tout est vanité. Même la santé que tu as. Un jour, tu n'auras plus cette santé-là. Crains Dieu. Crois toute la parole. Accepte la parole. Vis avec les autres. Ce sont tes amis, tes frères. Nous n'avons pas d'autres frères avec qui nous irons dans l'enlèvement que nos frères ici. Vous pensez que vous irez avec qui? Bon, là au ciel, tu seras avec qui? C'est avec ta soeur ici. C'est avec ton frère ici. Mais remarquez comment vous méprisez les gens. Remarquez comment vous méprisez les gens. C'est un faux esprit. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous délivre. C'est lui qui est sauvé. Dieu place l'amour de Dieu en lui. Il place la vie éternelle en lui. Et la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Quiconque ne vit pas pour les autres, il ne prétend pas qu'il a la vie éternelle. Il ne l'a pas. C'est lui qui a la vie éternelle. Il vit pour les frères. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui va recevoir un prophète en qualité de prophète. Recevra la récompense des prophètes. C'est lui qui va recevoir un juste. Un juste. En qualité de juste, recevra la récompense des justes. Est-ce que le frère Franck c'est injuste? Le frère Franck, je vous demande, le frère Franck c'est injuste? Le frère Mabouki c'est injuste? Le frère Dodo c'est injuste? Vous aussi vous êtes des justes. Mais pourquoi vous refusez de recevoir les justes? L'église, ceux qui battent pas comme banga po non banga nango qui l'église. Je ne veux pas l'église parce que là-bas il y a des critiques. Mais comment les gens peuvent dire ça? Non, il y a qu'un dimanche. Je ne viendrai que le dimanche. Pendant la semaine ce n'est pas critiquer les gens. Je ne veux pas visiter les frères si je vais là-bas. Ils ne font que critiquer. Il faut aller là où ils critiquent pour arrêter avec ces critiques. Va là-bas pour arrêter ça. Quand ils vont commencer ça, toi qui n'aimes pas ça, tu vas corriger. Ne fuyez pas.
Ne fuyez pas. Je ne vais pas. Et c'est comme ça que tu comme le groupe. Et maintenant les gens font des groupes. Les gens font... Et ils sont à 3 là, on ne peut pas les séparer. Nous sommes qu'à 3. Nous ne voulons pas avoir d'autres personnes. Alors que ces 3 personnes, ce sont eux qui ne font que critiquer. Ces 3 personnes. Dans votre groupe là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Que Dieu te bénisse. Soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te délivre. Le ciel est pour les justes. Si vous faites un groupe de 3 ou de 4 personnes, et que d'autres frères veulent intégrer ce groupe, s'ils veulent intégrer, et vous fouillez. Vous vous écartez. Nous ne voulons pas de problème. C'est vous qui avez des mauvais esprits. Recevez un saint. Et il dit ceci. Le Saint-Esprit dit, recevra la récompense des prophètes. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. Un verre d'eau froide. Pas beaucoup de choses. Qui va donner simplement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. On ne donne plus ces verres d'eau. Ça, ce sont les histoires d'un temps. Le verre d'eau qu'on nous donnait à l'époque. Les sœurs sont témoignes. Si vous passez d'une maison à une autre, vous n'allez faire que boire de l'eau. Ça c'est vrai. Mais ce système-là, ce n'est pas un système, mais c'est des pratiques de la parole. C'est parti où? Parce que Dieu vous a donné beaucoup. Parce que Dieu vous a élevé. Parce que Dieu vous a béni. Même un frère, il est véhiculé. Il lui voit notre frère. Ville. Et il est en ville. Là-bas, le transport est difficile. Il est dans sa Jeep. Jeep est vide. Le Jeep n'a pas de gens. Il rentre à la maison. Il lui voit un frère. Frère. Oh, ça va toi? Ça va? Bien? Que Dieu te bénisse. Il change de voix. Il change des attitudes. Frère, ça va toi? Comment tu vas? Ok frère, merci. Ok. Comme des blancs. Le Saint-Esprit n'est pas un blanc. Le Saint-Esprit c'est une vie. C'est l'amour. Ok. Ce sont des mauvais esprits. Vous pensez que vous êtes évolué? Vous descendez. Que Dieu vous bénisse. Retournons à l'amour fraternel. Retournons ce matin à l'amour fraternel. Servons le Seigneur. Écoutons, l'Écriture dit ceci. Hébreu, je ne serai pas long. Je crois qu'on va m'arrêter. Écoutez, ça ce sont les rappels. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6, il dit ceci. Le verset 10. Hébreu 6, 10.
Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui concerne les choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre persévérance, votre soutien. Frère, il n'y a pas d'autre moyen que pour comment Dieu peut faire bénir les gens. Bon, comme je prêche à Luanda, voyez, il a amené des fétiches et il va à Luanda. Les pasteurs d'aujourd'hui ont des fétiches. Quand nous sommes pauvres, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens sont en train de plénicher. Les gens plénichent. Les gens plénichent. Ah, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Quand Dieu bénit, oh non, nous ne voyons pas clair avec cet argent. Cette Jeep, le frère doit donner le témoignage de la manière dont il a eu cette Jeep. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Servez le Seigneur avec un cœur sincère. Ça c'est vrai. Vous faites des choses en murmurant. Mais l'autre fait ça avec dévouement, avec joie. Quand Dieu bénira l'autre, tu es jaloux. C'est du fétiche. Dans l'église du Dieu vivant, nous on ne peut pas dire ces choses. Dans l'église du Dieu vivant, nous croyons que c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui donne. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais. Fais cela de tout ton cœur. Soutiens l'œuvre de Dieu. Accueillez ceux qui sont même faibles dans la foi. Accueillez-les. Ceux qui sont faibles dans la foi. Chantez ensemble des cantiques. On ne peut pas seulement chanter à l'église. Même dans nos maisons. Allumons le feu par des cantiques. Jésus sera là. Chantons même des cantiques dans nos maisons. Maintenant, si vous attendez que pour chanter, il faut venir à l'église. Alors, les jours où on fermera les églises, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chanter ou vous n'allez plus chanter? Ayons les habitudes dans nos maisons de chanter pour le Seigneur. Gardons l'atmosphère spirituelle. Jésus sera là. Chaque fois que vous chantez des cantiques, vous chassez les démons. Vous chassez les démons. Ça c'est vrai. Parce que les démons n'aiment pas écouter ces cantiques. Nos cantiques de Sion, comme nous venons de les faire ce matin. Dieu descend au milieu des louanges. Quand même l'enfant est malade, comme l'enfant de la femme, il était tombé malade et il est mort. Qu'est-ce que la femme avait dit? Elle a dit à son mari, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Alors qu'il y avait un grand problème. L'enfant était déjà malade. Et il était déjà décédé. Et la maman a touché l'enfant. Il a touché son enfant. Il a senti que l'enfant était déjà mort. Il croyait à la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Cette femme sunamite croyait que Dieu
tout puissant. Il est capable de donner la vie à mon enfant. Ça c'est merveilleux. Et il avait reconnu Élisée comme l'homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Il est allé chez lui à la hâte. Elle a dit, l'homme de Dieu, c'est toi qui avais prié pour que j'aie cet enfant, pour que Dieu puisse me bénir. C'est toi qui avais prié. Venez, nous allons prier. Et Dieu va te bénir. Et Dieu pourvoira. C'est toi qui avais fait cela. Regarde maintenant la situation. Va mettre cet enfant-là au lit. Je sais ce que je vais faire. Je vais commencer à chuter. Remarquez. Élisée dira à Géasi, son serviteur qui était avec lui, prends ce bâton, va mettre ce bâton sur l'enfant, et l'enfant aura la vie. Prends ce bâton, va mettre sur l'enfant, et l'enfant aura la vie. Sera revenu à la vie. Et Géasi a pris le bâton. Comme c'était la parole du prophète. Il a pris son bâton. Il est allé avec cela. Géasi a posé le bâton d'Élisée. Le bâton miraculeux. Ce bâton-là était un bâton miraculeux. Il a posé ça sur l'enfant. Et ils ont entendu avec la femme. Ils ont commencé à attendre 30 minutes. Il n'y avait rien. 1 heure du temps. Il n'y avait rien. 2 heures du temps. Il n'y avait rien. Ce n'est pas possible. Comment c'est possible? Ce bâton ici. Moi je connais ce bâton. Frère, nous n'avons pas besoin de l'huile. Nous n'avons pas besoin de mouchoirs. Nous n'avons pas besoin de bois. Ou de poudre. Ou de l'eau. Notre Dieu, il est le grand médecin. Il est un Dieu de loin, il est aussi un Dieu de près. Il écoute à nos prières. Et il voit notre foi. Le Saint-Esprit dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste. La femme n'était pas revenue à la vie. Maintenant, et Géasi est retourné. Il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? La femme Sunem n'avait pas la foi dans ce bâton-là. Elle n'avait pas la foi dans la chemise. Quelle que soit la chemise du prophète, quel que soit le bâton du prophète, quel que soit le chapeau du prophète, que ce soit la Bible du prophète, la femme ne croyait pas à cela. Pour la femme, c'était le prophète lui-même. C'est cela. Elle voulait que le prophète lui-même vienne. L'écriture dit dans Marc chapitre 16. Vous imposerez les mains aux malades. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais aujourd'hui, nous sommes des gentils. Nous ne sommes pas comme
La fille de Jairus, comme Jairus, qui voulait que Jésus entre dans sa maison. Mais nous avons la foi des gentils. Même si quelqu'un n'arrive pas, même si le frère Mabouki n'arrive pas, Dieu est au ciel. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur Jésus, dis seulement un mot. La situation sera réglée. Tout cela terminé. La femme avait besoin du prophète lui-même. Et quand Élisée est arrivé, la femme était satisfaite. Elle était satisfaite en voyant le prophète. Frère, je commence à chuter ici. Je vais vous lire une citation. Écoutons cela. Dans la manifestation de l'esprit, Frère Branham dit, paragraphe 47. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. Est-ce que nous disons Amen? J'aimerais que nous croyions en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. Pas seulement en Dieu. J'aimerais aussi que vous puissiez croire en Christ. Est-ce que nous croyons en Christ? J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'ils sont à trois, mais c'est la même personne, mais dans des fonctions différentes. Ça c'est vrai. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Nous croyons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que nous croyons le Saint-Esprit? Nous croyons que le Saint-Esprit est ici. Nous ne le trouvons pas ici. Nous ne trouvons pas le Saint-Esprit ici. C'est nous qui venons avec le Saint-Esprit ici. Si vous ne l'avez pas, si nous tous nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est que Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici. Mais nous croyons que Dieu est avec nous. Écoutons, le point final, il dit ceci. J'aimerais que vous me croyiez maintenant. Le frère Branham s'adressait à l'église. Il disait aux gens, croyez en Dieu, croyez au Saint-Esprit, croyez au Seigneur Jésus. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez me croire, que vous ayez confiance en moi. Vous pouvez croire en eux et ne pas me croire. Et ne pas croire que je vous dis la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Je crois que nous avons compris cela. Qui a compris? Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Était donné qu'un don de guérison divine lui serait donné et qu'il devrait annoncer l'évangile. Nous tous qui connaissons le message de la fin des temps, nous savons ce qui a été dit et ce qui a ensuite été exécuté. Ensuite, nous avons le 14 mai 1948, lorsque Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël. Après tous ces milliers d'années,
Israël est devenu un État. Des prophéties bibliques se sont accomplies sous nos yeux. Mais il est effectivement écrit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que les temps des païens soient révolus. Et nous sommes effectivement sur le point où ces choses, ces grandes choses vont se produire très prochainement. Nous serons tous émerveillés par ce qui se passera au Proche-Orient, ici et là, et dans le monde entier. C'est la fin des temps. Et tout ce qui a été prédit s'accomplit. Mais aujourd'hui, il s'agit pour moi de placer la prédication biblique sur le chandelier et de ne laisser valoir que ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Loué et exalté soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait naître de nouveau à une espérance nouvelle et vivante. Nous allons lire aujourd'hui quelques passages bibliques du Nouveau Testament afin de montrer clairement à tous que la prédication du Nouveau Testament a été fondée sur l'Ancien Testament et que la prophétie biblique de l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament. C'est ainsi que nous demandons maintenant que frère Borg nous fasse la lecture. S'il te plaît. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, verset 1 j'ai été mis à part par un appel à être apôtre. Romains chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel ici de à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu. Proclamer la parole en tant que serviteur de Jésus. Il est question ici de l'appel, en tant que serviteur à proclamer la parole en tant que serviteur de Jésus-Christ. Qui avait été promis, Romains 1, verset 2 maintenant, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Nous demandons ensuite que le verset 2 soit lu. Qui avait été promis, Romains 1, verset 2 maintenant, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cela ici est la chose la plus importante qui a été dite. Proclamer le message du salut de Dieu que lui, le Dieu vivant, a annoncé d'avance par ses prophètes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. C'est la tâche d'un vrai serviteur de Dieu. Et nous allons voir. Et je demande à frère Borg de relire les 2 premiers versets et ensuite directement aussi le verset 3. S'il te plaît. Moi, Paul, serviteur
du Christ Jésus. J'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, à savoir le message du salut concernant son Fils. Tous les prédicateurs, louez soit le Seigneur. Puis-je transmettre ceci à tous les prédicateurs de la terre entière, de ne pas annoncer, non pas annoncer ce que les pères de l'Église, les pères des Églises ont jamais ont annoncé, mais l'évangile, annoncer l'évangile, le message divin